des hommes et des femmes d'une grande intelligence. Et aujourd'hui, notre responsabilité est de lever notre niveau de discernement, ce qu'on appelle la visioconception. Il est important aujourd'hui que nous soyons capables d'éveiller notre niveau de vision. Ok. Nous avons tous une origine. C'est pas parce que je vivrai 50 ans, 60 ans en France, quoique la France a été aussi créée. Israël est créé, tous les pays sont créés. Le Liban, eux, sont créés bien avant d'autres. Les royaumes ont existé, se sont faits, ce sont des faits. Mais il y a quelque chose qui doit être partie prenante de notre existence. Au-delà de la connaissance de notre parcours et de notre cursus du savoir, autant sur le domaine professionnel que sur le domaine de la vie, nous devions comprendre de quelle banc sommes-nous la postérité. Parce qu'il faut savoir que toute notre économie, notre système politique est basé sur la capacité de défaire la dignité pour promouvoir les précaires. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans certaines situations comme la nôtre, nous avons cru à la démocratie. Je parlerai déjà pour moi. J'ai cru tellement à la démocratie parce que j'ai pu vivre les vents de l'Est, les grands bouleversements, la chute de Ceausescu, hein, la chute du mur de Berlin. J'étais un petit enfant, j'étais un jeune garçon. Nous avons suivi ces actualités à notre époque. Et nous avons aussi vu à cette époque, même à notre époque, en 1900, je peux dire par là, 70, les premières guerres des intérêts pétroliers et tout ça, entre le Tchad, parce que c'était ce qui commençait déjà en Afrique centrale, hein, les guerres fratricides, hein, entre Mboukouni, Ouégué et tout ça. On a vu les coups d'État qui se sont succédés les unes. Et on a aussi vu des territoires qui étaient des territoires des précarés, ce qu'on appelle un territoire acquis depuis déjà des années 1800, depuis la conférence de 1945, hein, et où le Gabon était déjà le précaré de la France. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'à la conférence de Berlin, le Gabon, qui était le nord, hein, du bassin du Congo, était déjà un précaré. Mais ça, ben, vous ne pouvez pas enlever ça. C'est-à-dire que les traités, qui les ont faits? Au nom de qui? Est-ce que ces chefs-là ont aujourd'hui une légitimité? On les trouve où? Quels sont leurs trônes? Qu'est-ce que la France a fait de ces chefs? Après avoir traité les traités avec eux, pourquoi aujourd'hui on ne nous donne pas les traces? Tout ça, ce n'est que de la supercherie, du mensonge, de la fumisterie intégrale. La fumisterie intégrale. Ok? C'est une fumisterie intégrale. Alors, que voulez-vous? C'est qu'on vous prenne demain pour jouer le guignol, pour jouer le transsexuel. Tant que tu es un Africain, tu es un transsexuel. Voilà, le transafricain qui vient, qui mouline ses fesses comme un moulin rouge, hein, et qui vient, qui parle. Je ne les en veux pas, je respecte, chacun fait son choix, mais je ne fais pas partie de cela. Ce que les gens veulent, c'est que tu deviennes une merde intégrale. Ok? Tu deviens une merde. Tant que tu joues au guignol, tant que tu joues au zozo, tant que tu joues au toto, au petit gourmand, au petit cinglé, tu es là. Mais la dignité, on n'a pas besoin d'être multiple pour être digne. La dignité, tu n'attends pas d'une multitude. Jésus n'avait pas besoin de régner sa foi. Parce que quoi? Le peuple devait le reconnaître pour qu'il n'ait pas peur, il n'aille pas à la croix. Non. Nous faisons partie du peuple de Jésus. Nous avons les racines de la science et de la justice en nous. C'est celui qui ne connaît pas son histoire qu'on va tromper. Et je bénis Dieu pendant toutes mes années de recherche, où j'ai passé du temps au jeûne et à la prière. Et pendant que je jeûnais et je priais, je pensais que je devais être le pasteur le plus riche, le plus important, car je priais pour des choses inutiles. Mais l'esprit de mes pères, l'esprit des prophètes,
m'a toujours guidé, m'a toujours conduit de manière à ce que je ne fasse pas de l'évangile un évangile business, mais un évangile de quête, de réveil de conscience. Et vous savez que la vérité vous éloigne des amis. La vérité vous éloigne des compagnons. Pourquoi? Parce que la vérité est comme un remède contre ta propre maladie. Or, souvent, c'est que les amis sont plus unanimes à ce qu'un matin tu disparaisses, que tu prolonges ta vie. Il est important donc, à notre ressort, à nous, de nous amener à réaliser qui nous sommes. Qui nous sommes réellement. Devant cette humanité, ces deux humanités, entre celle qui s'éveille et celle qui sombre, et tous les soi-disant éveilleurs de conscience, qui, pour ma part, il y a une grande partie des personnes qui sont peut-être sincères mais qui se trompent. Il y a aussi une autre partie des personnes qui savent que ce qu'ils disent c'est faux, mais se font passer pour des vrais. Et ce sont ceux-là qui ont le vent en poupe, qui sont ce qu'on appelle les objecteurs de conscience, qui viennent te dire qu'en réalité, rien n'est vérité, tout est subjectif. Comme s'il était subjectif d'avoir la tête au-dessus du cou et ne pas avoir la fesse, les têtes entre les fesses. Parce que c'est ce qu'il faut dire aux êtres humains. Puisqu'on dit, bon, c'est pas normal qu'on naisse avec, on naisse seulement avec un sexe. Ah oui, la question mais prenez vos têtes, mettez ça entre les fesses et puis, et que le monde change. Mais c'est la vérité. Mais pourquoi? Parce que tout ce que les gens veulent t'amener à croire, c'est de l'absurdité. Que tu deviennes une intégrale, quoi, une merde intégrale et une... Je vais donner deux mots en un, c'est un intégral. Une crapule. Tu es une crapule. C'est-à-dire qu'on peut sauter sur toi comme un crapaud, on peut faire tout sur toi, on peut gosser sur toi. Mais, je vais limiter mes propos en disant ceci. Que toutes les fois qu'il y ait une absence de dignité qui surgit, même un brin de dignité, c'est-à-dire que ni laisser qui que ce soit t'inonder de mensonges et que aucun être humain sur la terre qui ment ne peut t'amener au ciel. Car au ciel, Apocalypse 21 est clair. Dehors les menteurs, les adultères, les impudiques et les voleurs. Or, ici, le mot adultère, ce n'est ni la question, puisqu'aujourd'hui l'adultère n'est pas un péché. Si tu crois que l'homosexualité n'est pas un péché, pourquoi l'adultère serait un? Ben attends, tu as peur de parler des homosexuels, pourquoi tu parles de l'adultère alors c'est quoi? Donc aller coucher avec une femme, c'est plus dangereux que coucher avec un homme comme toi. Ou coucher avec une femme comme toi. Mais si l'Église catholique a suspendu, ou que les protestants et les catholiques, parce que la Fédération protestante de France a reconnu que l'homosexualité est légitime, est légale. Donc à partir de ce moment, en quoi l'adultère serait un péché? Donc c'est une hypocrisie. C'était une hypocrisie qu'on a imposée aux Africains pour ne pas peut-être avoir un grand peuple. Par exemple, un petit peuple, mais vous mourrez. Et puis, par effet de malédiction, des laboratoires, ils viennent avec la seule femme que tu as, on lui donne déjà une maladie de stérilité. Donc, le temps que tu cherches d'avoir des enfants, c'est zéro. Donc, la population se réduit et le gouvernement mondial est établi. C'est tranquille. Hein? Enfin, c'est un exemple que je prends. Je ne légitime rien, je ne dis rien. Je ne fais que illustrer quelque chose. Pour dire que si quelque chose, sur le plan légal, bon, puisqu'ils appellent ça légal, puisque la légalité, on l'obtient désormais des hommes, on l'obtient plus de Dieu. Donc, si les hommes disent que c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucun pasteur qui peut venir aujourd'hui te dire, par exemple, au Gabon, le pasteur officiel en France, te dire que l'homosexualité, c'est pas bon. Ivan Castamou ne te dira jamais ça. Ni Nunes Pedro, ils ne te le diront pas. Mais ce sont quand même des gens qui vont te faire des séminaires sur le mariage en te disant oui. Ok, mais vous les respectez.
Mais ça ne veut pas dire que tu cautionnes. Ok? On peut respecter, c'est-à-dire que, ok, reste dans tes limites, je reste dans mes limites, tu ne traverses pas, ok? Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens ne comprennent pas leur ligne cosmothéorique, leur pan, ce que j'appelle leur banc de l'histoire, ils ne sauront jamais avec qui ils coopèrent, avec qui ils échangent. On ne peut pas échanger avec tout le monde. On ne peut pas coopérer avec tout le monde. Même le corps a un système de défense qui fait qu'à tel point où les yeux voient un projectile qui ne sécurise pas le corps, va directement se fermer. Mais quelle est cette façon de faire où on doit être heureux, tout le monde? Mais ça, c'est le veau d'or, ça. Mais moi, je n'ai vu ça que pendant où le peuple a trahi les prophètes. Quand un peuple trahit le prophète, il rentre dans le cycle du veau d'or, qu'on appelle le vaudou. Ok? Et ce cycle de veau d'or qui consiste en quoi? Qui consiste à dire que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tout le monde il est sympa, c'est la branchée cool, c'est Alice au pays des merveilles. Mais seulement il faut que tu sois capable de rentrer dans le trou aussi. Hein. Il faut que nous soyons capables aujourd'hui de comprendre de manière exacte notre histoire. Parce qu'il y a des spécialistes, navigateurs, à perte de vue. C'est-à-dire qu'il te fait rêver, mais à perte de vue. Il te dit, regarde là-bas, c'est là-bas ton pays. Regarde là-bas, mais c'est à perte de vue, tu ne vois rien. Mais tu ne vois rien. Moi, je vois un grand château. Regarde, regarde le château qui est là. Regarde, j'ai vu des gens qui m'ont quitté parce qu'ils ont entendu un prédicateur qui dit que non, ils sont des rois. Mais quel roi? Depuis qu'ils sont là, ils sont dans les achats. Mais attends, quel roi? Tout ce que tu as acheté, tu t'as endetté. Mais quel roi? Tu ne fais que soigner une apparence. C'est comme un homme qui est malade, mais qui porte un bon costume. Quelle est la différence entre ta maladie et ton costume? La royauté dont Dieu serait fier de toi, c'est ta dignité. Ne brade pas ta dignité. Et la dignité n'a pas besoin qu'on soit 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, qu'on soit 5, qu'on soit 10 ou qu'on soit 2. La dignité, c'est l'unité. Et quand on est un avec soi et avec Dieu, personne ne peut nous ébranler. Ni dans la conception, falsification de sa vie. Parce que comme on dit qu'il y a des gens qui te mettent plein les yeux à perte de vue. Vous savez, je viens d'acheter ma voiture. Oh, Dieu m'a béni. Alors qu'il est le neveu d'un président, il n'est que le continuateur d'un circuit de voleurs. C'est-à-dire que les gens, c'est comme ça. Les gens rentrent dans les systèmes comme les églises. Ils bâtissent. Et quand vous voyez que c'est les mêmes familles qui contrôlent les gens. Depuis 1845, ils changent juste les noms. L'autre va s'appeler Otin. L'autre va s'appeler Fier. Et l'autre va s'appeler, par exemple, Loubar. Otin, Fier et Loubar. Mais c'est le même nom. Le même dénominateur commun, c'est de vous enchaîner. Dans une vision à perte de vue. Il te fait voir plein les yeux. Te faisant croire à ce que toi, tu penses avoir pour perdre ce que tu as. Quand moi je suis né, par exemple, je suis né au Gabon. Mais à cette époque, au Gabon, quand il existait encore des pères dans cette république, parce qu'aujourd'hui, c'est la république des enfants. Ok? C'était important, d'abord, jusqu'à ce que le PDG, parce que le PDG, c'est un système qui a défoqué l'homme. Ok? Donc l'homme gabonais, bon, déjà, je ne vais pas le défoquer, bon, vu qu'on n'a pas jamais porté des rois, on n'est pas des romains, mais tout de même, je peux l'envoyer, quand même. Avant de terminer comme une merde intégrale. Ok? Il est important de savoir que il y a des gens qui disent, mais oui, dans votre prédication, un peu de décence quand même, on emploie des gros. Mais qui te respecte dans cette vie? Tu vis dans la précarité, qui te respecte? Mais tous les jours, tu n'entends que des menteurs. On te promonte nom et merveille dans les campagnes, dans les publicités. Qu'est-ce que tu vois de vrai? Quelqu'un te parle peut-être avec des mots qui choquent.
pour te guérir, tu dis non, il est trop brutal. Mais vous aimez la douceur qui vous rend faible. C'est comme quelqu'un à qui on chante « Fais dodo, cola mon petit frère, fais dodo, t'auras du bobo. » L'insouciance à la connaissance de sa valeur est une occasion favorable à la paupérisation. Toute personne qui ne comprend pas sa valeur aujourd'hui, qui ne comprend pas sa postérité aujourd'hui, parce que notre humanité est divisée, il y a des méchants, et vous allez le voir de plus en plus. Des gens pour rien te détestent. Des gens pour rien, ils veulent que tu sois mal. Des gens pour rien, ils ne supportent pas que tu sois heureux. Mais non. Mais à nous, à toi et à moi, nous ne bradons pas notre dignité. Et nous n'avons pas besoin d'être 1000, parce qu'il y a des gens qui se reconfortent. Ah oui, mais dans votre église, vous êtes combien? Vous êtes 1000. Le jour de ta mort, tu as déjà vu que les 1000 personnes sont venues à ton enterrement. Allez dans les églises où sont 2000, 20 000 personnes, et puis voyez le jour où il a les problèmes. Voyez lui, ils sont 10 000 dans l'église, mais quand il rentre chez lui, il rentre dans la misère. Les 10 000 personnes n'ont jamais cotisé pour lui acheter un pavillon. C'est un mensonge, ok? Comprenez d'abord votre valeur. La valeur, elle ne se brade pas. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre nation, que ce soit dans votre église, il faut commencer à donner de la valeur. Parce que quand vous donnez de la valeur, vous produisez aussi une plus-valeur. Mais lorsque vous devenez insignifiant, vous produisez également la malédiction. La valeur, ce n'est pas l'argent. La valeur, ce n'est pas la maison. La valeur, ce n'est pas la voiture. Ça, c'est le critère de l'Africain imbécilisé par le monde d'ailleurs. C'est pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent en Afrique, vous les regardez, ils vivent dans les petits châteaux. Mais il a un hôtel particulier où personne ne vient vivre. Ça fait 20 ans à Marseille, ça fait 20 ans à Nice. Il est là-bas, personne ne vit dedans. Si ce n'est pas une maladie psychiatrique qu'on appelle la boulimie, moi je ne sais pas moi. Et un excès de consommation. La consommation excessive. Et puis quelqu'un qui vient te dire, bon moi je suis un grand pasteur parce que je viens d'acheter une Hammer. Mais donc le jour que les Hammer ne vont plus produire, tu vas devenir quoi? Donc moi je suis un grand pasteur parce que j'ai une grande maison. Donc mais les gens qui sont là, qui ont une grande maison, alors plus que toi, qu'est-ce qu'ils sont? Évitez de vous laisser intimider par des vendeurs de charme à perte de vue. Je respecte ce pasteur, qu'il soit ce qu'il est, mais je n'ai rien à foutre avec lui. Est-ce que c'est lui qui m'a donné la vie? Est-ce que c'est lui qui me... Non, je respecte son chant, mais ne viens pas me faire croire à moi qui suis intelligent. Non pas par orgueil, mais parce que je connais ma position. L'intelligence, elle s'acquiert pour garder la dignité. Je ne suis pas un intelligent pour faire du plagiat. Je ne viens pas parler, ok, je respecte. Je respecte Montesquieu, je respecte Descartes, vos savants, je respecte machin, mais je ne suis pas lui. Je ne veux pas, c'est comme les gens, oui, le marxisme, léninisme, le capitalisme, léniniste, ils parlent comme Marx, ils disent tout comme Marx, mais à fin de compte, tu te réveilles un peu, tu dis, mais oh là, c'est bien, tu as bien appris Marx, mais toi, tu dis quoi? C'est comme il y a des Africains qui disent, oui, moi, mes ancêtres, c'est ceci, mes ancêtres étaient cela, mais arrête de pleurer tes ancêtres. Toi, tu es quoi aujourd'hui? Je suis mon ancêtre, moi. Je suis cet ancêtre, moi. Je n'attends pas un ancêtre qui vient, je ne sais de quel village des morts, ou du séjour des morts, pour se réveiller. Je suis l'ancêtre d'aujourd'hui. Et je me pose aujourd'hui. Et l'on saura, après moi, pour ceux qui vous disent, qu'il y a un homme aussi, à son temps, qui s'est imposé pour qu'on n'écrase pas sa dignité. Il n'était pas 20 000, il n'était pas 30 000, il n'en faisait même pas 5. Mais il avait une intelligence pour préserver sa dignité. Oui. Ça, on ne l'enlèvera pas. Merci Seigneur. Il faut sortir de je ne sais d'où. Même si tu as fait, comment on appelle, tu as fait toutes les universités de France et de Navarre, tu as fait toutes les écoles maritimes de guerre et tout, tu es un super général. Préfet de préfet, même si tu m'amènes à la préfecture, à la police, partout, vous me mettez, je ne serai pas le premier à être en prison. Tout ça, l'ouverture l'a fait, on a fait beaucoup. Donc, je ne suis appelé par rien.
Mais la dignité, ça, il faut que les gens sachent qu'un homme digne est né. Ce que vous êtes, c'est ce que je suis. Parce que nous nous rallions en fonction de l'espérance, de notre vision, conception, de notre capacité de voir avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi si tu es là toujours pour imiter des gens qui te disent « Oh, tu vas aller en enfer, hein? Oh, ma soeur, mais tu es déjà en enfer, tu es dans la précarité, tu as volé ta dignité. » Tu ne vis qu'en fonction du groupe des spectateurs. Quand tu vas dans une église de spectacle, ben c'est là où tu es bien parce que tu vois 20 000 personnes, 30 000 personnes. Tu ne peux plus vivre seul, tu es dépressif. Je ne t'ai pas dit de ne pas voir les gens. C'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai dit que tu dois tout faire comme Jésus, de connaître sa position. Et Jésus ne parlait pas dans le flou. Il dit, je fais ce que je vois faire mon Père. Et il était en accord direct, pas seulement dans un système de rituels d'aïeul. Oh, d'ailleurs, d'en bas. Mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Même avec mon bout de pain, et que toi, comme on voyait à l'époque des films, on voyait des rois avec des gros gigots de viande qui mangeaient dans les films et tout, pour nous salir les rois, en disant qu'ils étaient des bouffeurs et tout dans certains films. Et puis on voyait des gens maigres à côté et tout ça, non. Même si Lazare demandait de quoi manger vers le riche, il n'a pas perdu sa dignité. Mais le riche, comme c'est un corrompu, même jusqu'au ciel, il va corrompu. Lazare et le riche. Cherche-moi dans la parole, Lazare et le riche. Et nous allons terminer avec ce passage. Il dit au Père Abraham, il n'ose même parler dans les cieux. Parce qu'il croit qu'il est toujours dans le monde des ventes. Et le monde des doublures. Il y a un moment dans la vie où ces choses-là s'arrêtent. Luc 16, 19. Parle du riche et de Lazare pour ceux qui veulent prendre la suite de mon message. Oh mon père, Abraham, dis à Lazare, c'est-à-dire que dans sa tête, il est mort avec l'orgueil, que non, Lazare était toujours, alléluia, son marchepied, son obligé. Il y a des gens comme ça parce qu'il a une petite position sur le plan social, il domine tout le monde dans la famille et puis il commence à vous menacer, mais vous allez voir, voilà, ceci, c'est là, si vous ne faites pas ça, ceci. Voilà, c'est ce type de personnes-là. Voyez-vous, je ne sais pas pourquoi on n'a pas donné son nom dans la parole de Dieu, on dit seulement le riche, c'est dommage. Mais si c'est ça la formule des riches, voyez-vous comment de fois l'orgueil d'un homme sur la terre peut l'amener à la prétention même, à l'au-delà. Mais qu'est-ce va dire Abraham, avec tout le respect de la science primordiale? Il dit, mais mon fils, il le reconnaît quand même. Il dit, mais mon fils, sur la terre, tu as évolué dans la volupté. Tu as même dit aux hommes que non, voilà, un homme c'est pas un homme, une femme c'est pas une femme. Tu as changé des concepts, tu as créé des concepts. Tu as parlé des camps, tu as parlé des camps, tu as parlé des champions, tu as parlé des êtres riches, des Africains qui vont être riches, qui sont des leaders, qui sont des champions, alors que depuis la conférence de 1845, aucun chef d'État africain n'a plus dérogé à la règle de la norme internationale. Et au niveau de l'ONU, vos ambassadeurs ne sont là que pour écouter les discours, ou faire les discours, aucune décision n'est tenue. Mais qui es-tu? J'ai dit que le développement ne peut pas se faire sur le plan global, que chaque individu prenne ses responsabilités. Et c'est celle-là que j'ai pris. Et j'ai pris la responsabilité de ne pas me faire marcher par qui que ce soit. Peu importe d'où tu sors, peu importe d'où tu viens, que tu sois, je ne sais pas, archevêque, bishop, tout ça. Et la seule chose que je respecte sur la terre, c'est l'Esprit qui me donne la grâce chaque jour de ne pas finir impuissant. Car l'impuissance, c'est un aveu de vouloir un bourreau. Un homme impuissant crée son bourreau. Un homme impuissant crée son bourreau. Comme un homme malade va toujours vers un médecin. Un peuple impuissant fabrique un dictateur.
Bien que pendant des années, par exemple au Gabon, pour le pays dont je suis issu, j'ai entendu des aînés avant moi. J'ai entendu des gens qui sont nés avant moi dire, on va encore faire comment? Cette culture de on va encore faire comment n'est pas seulement de la période de Bongo, n'est pas seulement de la période de machin, mais c'est toute cette culture qui a trahi des grandes figures qui, par leur force, leur opiniâtreté, ont été trahis par leurs propres frères. En disant, ah, mais toi tu parles trop, on va encore faire comment? Laisse. Mais vous avez laissé. Ce n'est pas que Bongo, seulement en 1960, Bongo a commencé en 68 ou en 67, après la mort de Lomba. Il y a eu Lomba, mais Lomba n'a pas commencé. En 68, avant 60, il y avait déjà des gens. Ok? Et ceux qui sont dans la période de Lomba, ça dit que ceux qu'on appelle ceux qu'ils appellent les gros taux de la politique gabonaise, ou bien encore les barons, hein, comment on peut le dire, barons. Hein? Donc les barons de la politique, eux-mêmes, sont descendants d'une histoire de servitude. Ils ont menti. Ils ont menti. Aujourd'hui, j'ai écouté un homme politique qui dit, oui, moi les Gabonais, vraiment, vous devez m'accepter avec mes qualités, comme vous le savez, avec mes défauts. Mais comment, depuis des siècles, tu mens? Repose-toi. Mais, et puis, en fin de compte, demain, après-demain, tu dis d'aller voter. Tu votes, la démocratie n'a pas besoin de voix. Les gens, tu les votes ou tu ne les votes pas, ils seront ce qu'ils sont. Donc à un moment donné, mettez-les face à leurs responsabilités, ne votez pas. Ok? Mais ça, je ne le dis pas pour influencer qui que ce soit. Si tu veux voter, tu votes. Mais c'est toi qui fais conscient mal. Et puis demain à l'église, c'est quoi? Oui, Seigneur, bénis notre pays. Bénis notre pays, papa. Vous savez, vous allez aller en enfer, le pasteur prie. Vous savez, vous allez aller en enfer si vous ne respectez pas les autorités. L'autorité vient de Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Celui qui conteste l'autorité résiste à celui-même. Vous savez comment Hérode a fini, hein? Vous savez comment Hérode a tué Jean-Baptiste, hein? Il a coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais oui, ton pasteur ne te dit pas que Jean-Baptiste était digne. Je préfère quitter cette terre avec une tête coupée, de filer cette terre dans les chaînes et dans les humiliations. C'est une mentalité de perte, de bravoure. Qu'est-ce que c'est ma tête? Si je suis là à constater que mes enfants sont abusés, mes fils sont abusés, à 3 ans on abuse les enfants. Et puis tu regardes. Non, tu ne dis rien, consent. Tout ce que tu cultives comme impuissance a permis à un bourreau d'arriver. Chaque fois que Dieu avait ordonné à son peuple, et je me souviens dans les prophéties de 555 de l'ère chrétienne, un prophète s'était levé au nom de Issebina. Issebina était un prophète en 555 de l'ère chrétienne. Et il était établi au territoire qu'on appelle le Gabon. Et il avait prophétisé à cette ère, en 555 de notre ère, car il a été révélé par les plus grands enseignants de l'esprit, que viendra un peuple qui viendra de la mer, et ils auront un drapeau avec des crânes croisés et une tête de mort. Et quand les gens vivaient au bord de l'eau, puisque le Gabon, c'est l'océan de l'Atlantique sud mais du nord, puisque nous sommes au sud du bassin du Congo, et le bas Congo, c'est donc à partir du Cameroun, du Centrafrique, du Congo, tout ça là, jusqu'à l'Angola. C'est ce qu'on appelle le bas Congo. Mais le haut Congo, c'est le Gabon, c'est le Goué, le nord. Ok? Donc à partir de là, c'est levé un prophète. Le prophète a prophétisé qu'il viendra. Or, à cette époque-là, il y avait déjà ce qu'on appelle la sorcellerie Ramfana, Mawata Ramfana. Mawata Ramfana, c'est ce qui a donné Mami Wata Ramfan. Or, vous voyez dans l'étoile, on vous parle de Actes au chapitre 7, de l'étoile de Ramfan. Ok? L'étoile de Ramfan, dans l'Apocalypse chapitre 1, Étienne va parler de l'étoile de Ramfan. Mais le mot Étienne, ce n'est pas Étienne, ça a été traduit en français. Dans le latin sacré, on dit Tieni. Ok? Et Tieni, ça veut dire que c'est comment? C'est parce que lorsque le drame était arrivé, parce qu'il faut savoir que la Bible, non seulement c'est la parole de Dieu, mais c'est aussi un livre commercial.
Ah, non, 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 Dieu ne commerce pas, mais la Bible est un livre commercial. Mais tout en respectant, hein, parce que la Bible, c'est un parcours initiatique. C'est-à-dire que la Bible va te donner des indices. Mais ces indices-là sont aussi des obstacles. Et que à toi et par l'esprit de ceux qui enseignent les hommes, parce que bien avant la Bible, Dieu a toujours existé, parce que ce n'est pas la Bible qui a créé l'air. Ce sont les hommes qui ont créé la Bible. Mais ce n'est pas la Bible qui a créé l'air. Ce n'est pas la Bible qui a créé l'air. L'air que tu respires, est-ce que quand tu as la Bible, si la Bible se brûle, ta Bible se brûle tout de suite, l'air ne va plus exister. Mais la Bible est importante, pourquoi? Parce qu'elle permet de donner beaucoup d'indices. Mais comme un jeu d'échecs, comme un jeu de damier, c'est fait d'obstacles. Et c'est pourquoi on dit que la Bible est un livre blindé. C'est un livre blindé. C'est un aéroport où tout le monde peut descendre. Satan descend là. Jésus descend là. Le Saint-Esprit descend là. Les démons descendent là. La Bible est un aéroport. Les vrais descendent là. Les faux descendent là. Les collecteurs de têtes sont là. Les collecteurs de fonds sont là. Les publicains. C'est ce que la Bible nous n'apprend que ça. Les vrais prophètes utilisent la Bible. Les faux prophètes utilisent la Bible. Tout le monde, c'est un aéroport, la Bible. Quand on te dit que le livre révélé, c'est révélé à tout le monde, c'est pas révélé à qui que ce soit. Tout dépend de comment tu veux l'utiliser. Tu vas dans quelle ligne? C'est pourquoi dans les avions maintenant, à toi de choisir ta ligne. C'est un aéroport, la Bible. Donc je vais circonscrire ma pensée pour dire qu'il est important ce soir que nous réalisons que la richesse dont les hommes sont aujourd'hui dans une certaine, à cause de la précarité, vous savez que, par exemple, un pays comme le Gabon, plus les hommes gabonais sont devenus pauvres, les femmes gabonaises sont affolées. Parce qu'il n'y a que l'homme qui apaise une femme, mais l'homme gabonais est devenu pauvre dans le Kobolo. En Côte d'Ivoire, tu pars, c'est pire. Le peuple de l'éléphant, le peuple de la dernière trompette, frappé dans les travers possibles, à terre. Je peux parler de la Côte d'Ivoire, c'est un pays que je connais très bien. J'y ai vécu. Et j'ai travaillé, et j'ai aidé les Ivoiriens. Et parce que c'est aussi ma terre. Parce que si je commence à monter les lignes cosmotolériques jusqu'en Côte d'Ivoire, je trouverai mes familles. Parce que c'est ça aussi ma connaissance. Donc, il est important que vous sachiez, c'est pourquoi les gens, vous vivez ici sur la terre, est-ce que tu crois que le rat, comment l'oiseau fait? L'oiseau a besoin de passeport, mais il va trouver sa famille qui est en France, il répare les hirondelles, les pigeons, comment ils font? Ils ont besoin de passeports, c'est toi qui es sur la terre. Ok? Regarde-moi, dis, il faut de la dignité ce soir. Il faut de la dignité. Regarde quelqu'un dit, il faut de la dignité ce soir. Il faut de la dignité ce soir. En Côte d'Ivoire, les hommes sont devenus n'importe quoi, les femmes sont affolées. Au Gabon, les hommes sont devenus n'importe quoi, la femme gabonaise est devenue n'importe quoi. Tu les vois, les femmes africaines, regardez-les seulement sur Internet. Tu vas pleurer le désastre. Elles se rasent la tête, elles commencent à montrer leur partie. Elles sont affolées, pourquoi? Parce que les hommes sont devenus... Mais c'est un drame, il ne faut pas rire. J'en pleure chaque jour. Je me dis, mais comment faut-il, il n'y a plus les hommes? Les hommes sont transformés. Ils sont en transcendance transmagorique. Ce sont les égrégores qui les suivent maintenant. Et un village où il n'y a plus les hommes, vous voulez que les femmes soient comment? Elles vont se chauffer entre elles. Mais ça a été préparé depuis des années. On a fait vivre nos pères dans la conjoncture pour que nous, leurs fils, on soit n'importe quoi. Rassurez-vous avec l'intelligence que j'ai, la sagesse spirituelle que j'ai. Arrivé dans un pays comme au Gabon, il y a des crimes rituels. On me positionne 10 personnes ou 20 personnes qui sont attaquées par un rituel satanique. Je les sors de ce rituel sans payer d'argent. Mais voici une connaissance que les gens ne profitent pas. Et quand je le fais, parce que je l'ai fait, et ils en ont les preuves, et ils savent que je suis. Car vous savez, dans le monde des renseignements, s'il y a une chose qu'on ne perd pas de vue, c'est l'information. Même quand c'est un bébé qui parle,
Il faut que les gens écrivent. Encore plus sur Internet. Alors, voilà. Donc, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est ce qui cause la perte des grands hommes. Chaque homme qui a peur, chaque homme qui manque de dignité, chaque homme qui disparaît, une femme qui met au monde aujourd'hui, dans la plupart des femmes gabonaises, même des jeunes filles gabonaises, il est presque quasiment impossible de trouver une jeune femme qui sait te tisser la liane, qui peut te faire un panier, qui peut te faire de la livre. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que cette culture des déesses, c'est ce qu'on appelait les grands esprits de la femme gabonaise. Parce que la femme gabonaise était grande, mais elle est devenue folle. Folle par toute la sorcellerie de la musique qui tue. Regardez les jeunes gabonais sur Internet danser. Vous allez voir la musique qui tue. C'est ce qu'on appelle les psychodrogues. J'ai étudié un peu la psychologie des hallucinogènes sur la conscience d'un peuple, sur la déformation d'une histoire. Il est important que chacun de nous ce soir commence d'abord à faire le travail des désenvoûtements du soir. Avant d'aller dire, oh non, je vais délivrer mon pays. Comment d'abord être délivré? Il y a des gens que j'ai vus pendant que nous, tous, d'un commun accord, nous sommes levés pour dire non à un système, comme partout ailleurs dans le monde où les hommes veulent retrouver leur dignité. Mais je me suis vu des gens qui se sont dit non, moi je parle au nom des Gabonais. Mais tu parles en quel nom? Moi tu ne parles pas mon nom. J'ai dit tu ne parles pas mon nom. Je suis assez fort et digne de parler à mon nom. Et d'affronter qui que ce soit. Et je ne le fais pas seulement ici en France. Que tu me mettes d'abord, si tu me mets dans une prison, c'est parce que tu sais que je peux parler. Et je rends grâce à un grand frère, à celui-là que je trouve qu'il est grand. Il est grand par son intelligence. Bertrand Zimi. J'étais choqué qu'un homme comme ça, je suivis sa son intervention, qui parle. Il n'a pas seulement, les gens disent qu'il a parlé au chef d'État. Et puis quoi? C'est pas lui qui l'a demandé de chef d'État. Il a d'abord parlé en tant que fils d'un pays. Et il n'a pas entendu que Ping s'élève, il n'a pas entendu que Migoto s'élève, il lui a dit face. Et pourtant il était un député. Qu'est-ce qu'il avait à foutre? Il aurait pu être là derrière lui et puis c'était un futur ministre. Et il le nommait. Qu'est-ce qu'il a foutu? Mais parce que d'abord il est né avec une valeur. Et aujourd'hui, quoi, dès que tu commences à voir la dignité, on t'envoie une petite folle, qu'on a affolée parce que ses frères sont pauvres, personne ne peut la marier, donc elle passe son temps dans les marches, elle passe son temps dans les rances, pour venir te courtiser, pour venir après te vendre tes photos de nudité, tout ça. Mais vos folles, gardez-les en psychiatrie. Ou vos petits fous. Donc moi j'ai eu un petit fou comme ça, qui m'appelle, mais oui, prophète et tout, est-ce que tu es mon père spirituel, tout ça? Je l'entretiens, je lui donne des enseignements, et puis par hasard comme ça, il m'envoie des gens, et après quoi, il m'envoie une photo où on est en train d'enlever la vie à quelqu'un. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas être dignes. Mais ce soir, toi et moi, personne ne va nous enlever ça. Ne baisse pas les yeux devant qui que ce soit. Tu es ton ancêtre. Quelqu'un vient te parler, non, l'ancêtre, mais c'est toi-même cet ancêtre qui est là. Jésus a dit laisser les morts, se projeter sur un mort, c'est empêcher de faire son histoire. Laisse le mort, on l'a déjà enterré. J'ai perdu des gens, des êtres chers qui sont morts. Ok? Ceux qui travaillent avec les têtes de mort, laissez-les faire. Mais moi, je travaille avec les vivants. Je travaille avec les têtes vivantes. Donc des têtes remplies de dignité. Et si tu es d'accord avec moi, tu dis 3 fois bénédiction. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Encore. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Si je suis mon ancêtre aujourd'hui, Je suis mon ancêtre aujourd'hui. je ne me laisserai pas intimider. Je ne me laisserai pas intimider.